Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, que si nous nous retrouvons en ce moment dans cette église basilique du Sacré-Cœur, c'est pour célébrer le 7e anniversaire de la nouvelle vie de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour tout Congolais aimant la RDC, cet homme ne mourra jamais par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'il a apporté pour notre grand et beau pays, la RDC. Cela, c'est pour dire, Papa Étienne, c'est un immortel. On parlera de lui de génération en génération. Pour cette célébration, j'ai préféré prendre l'évangile que la liturgie nous propose aujourd'hui, celui du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. À travers cet évangile, nous avons vu le Christ Jésus qui était dans la synagogue de Capharnaüm. Après avoir quitté la synagogue de Capharnaüm, il se retrouve dans la belle famille de Simon et André. Et quand il arrive dans cette belle famille, on lui dit, il y a la belle-mère de Simon qui est malade, elle est clouée au lit et souffre de la fièvre. Jésus ira là où se trouvait la belle-mère de Simon, il va la prendre par la main et cette belle-mère sera guérie. Aussitôt guérie, la belle-mère, elle va se mettre au service de Jésus et de tous ceux qui l'accompagnaient. Après avoir accompli ces miracles, Jésus se retire au désert. Comme nous le savons tous, le désert, c'est le lieu par excellence où la créature cherche à entrer en contact avec le Créateur. C'est le lieu par excellence où la créature cherche à vivre un face-à-face avec le Seigneur. Jésus se retrouve au désert et il va aussi accomplir quelques miracles en guérissant des personnes atteintes de différentes infirmités. Malheureusement, on veut le retenir. Jésus leur dira,
Et il faut que je parte aussi ailleurs. Allons ailleurs parce que les autres ont aussi besoin de moi. Les autres veulent aussi entendre la même parole que vous avez entendue. Les autres veulent aussi vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire des miracles là chez eux. Mes chers frères et sœurs, en lisant cet évangile, il y a cet adage de Saint Irénée qui m'est passé par la tête. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme courbé. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme qui s'est incliné, mais la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Papa Étienne Tshisekedi Mulumba, durant toute sa vie, c'était cet homme qui a eu à se battre pour que le Congo soit un pays debout. Il s'est battu pour que le Congo soit un pays qui n'est pas courbé, mais un pays qui sait se redresser. Cet homme, il n'a pas eu à se battre pour lui-même. Il n'a pas eu à se battre pour sa petite famille. Il n'a pas eu à se battre pour son petit groupe d'amis, mais cet homme s'est battu pour le Congo de demain, en ayant cet espoir que les efforts fournis finiront par porter du fruit. Cet adage de Sainte Irénée nous rappelle que si Jésus a été envoyé, c'était pour donner à l'homme la vie. C'était pour que l'homme puisse vivre convenablement. Quand on est debout, on sait participer à la transformation de la société. Quand on est debout, on sait apporter sa quote-part pour que les choses aillent de l'avant. La fièvre dont il est question dans cet évangile, la fièvre pourrait symboliser tout ce qui empêche à l'homme congolais, c'est-à-dire à l'être humain, l'homme et la femme, pour qu'il arrive à se mettre réellement au service de la nation congolaise. Quelles sont les choses qui nous empêchent aujourd'hui pour que nous arrivions à nous mettre réellement au service de notre pays? Il y a l'égoïsme et l'égocentrisme. On est soi-même, il n'y a que les intérêts personnels qui nous préoccupent. Il n'y a que ma petite vie qui me préoccupe. Je suis nommé ministre, qu'est-ce que je cherche en premier lieu? C'est de mettre seulement mes enfants, mes cousins et mes cousines dans mon cabinet. Ce sont des choses qui existent chez nous. C'est comme si les autres provinces n'avaient pas droit de participer aussi à ces ministères là où vous êtes. Et pourtant, un ministère, ça veut dire quoi? C'est un service. Et un ministre, c'est un serviteur. Il est là au service du peuple, au service de la nation. Même si la famille fait partie de cette nation, mais on ne peut pas privilégier seulement sa propre famille. Et ceux-là qui n'auront jamais de ministres dans leur vie, c'est-à-dire ce sont des gens condamnés de ne pas avoir aussi un travail convenable qui pourrait aussi nourrir leurs familles respectives. Donc ce qui tue aujourd'hui, la fièvre qui nous guette aujourd'hui, nous Congolais, dans laquelle nous nous sommes embourbés, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est le favoritisme. Je prends un cousin ou une cousine, un enfant de ma famille, même s'il n'a pas un langage, il n'a pas une formation adéquate, mais comme il est de ma famille, je le mets dans ses postes, qu'il soit là. Ce sont des choses qui se passent réellement chez nous. La fièvre qui nous guette aujourd'hui dans notre pays, c'est le manque de soucis, à ne pas avoir le souci d'un travail bien fait. On veut toujours bâcler des choses. Combien de chantiers commencent dans notre pays et qui restent des chantiers inachevés? Un peu comme les papas du Kasaï qui avaient l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, du diamant, et dès qu'ils ont l'argent, ils s'achetaient des grosses maisons, ils commençaient à construire. À un certain moment, la gestion était mauvaise et les constructions restaient inachevées. Et nous, nous sommes dans cette logique des travaux inachevés. Ça fait partie de cette fièvre que nous, Congolais, nous vivons aujourd'hui. La fièvre était un grand handicap pour la belle-mère de Simon-Pierre. C'est aussi un grand handicap pour nous, l'homme congolais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un fils du pays, un homme qui aime le pays, un homme qui veut que le pays aille de l'avant, un homme qui a le souci de ce pays. Et nous autres Congolais, qu'est-ce que nous lui apportons? Qu'est-ce que nous lui donnons comme force pour que cet homme arrive à achever les rêves qu'il a dans sa tête pour ce grand pays?
en commençant par nous, les hommes de la diaspora et les femmes de la diaspora. S'il y en a qui font la honte aujourd'hui dans notre pays, c'est la majorité, ce sont ceux qui viennent de la diaspora. Quand nous sommes ici, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Nous voyons comment les choses se passent dans ce pays. Nous voyons comment les autres se battent pour que leur pays aille de l'avant. Mais nous, quand nous nous retrouvons là-bas, la première chose, nous cherchons d'abord à nous enrichir personnellement. Comme quelqu'un de la diaspora disait à un ministre vieux, Bino Bossa Bossa va palin, vous avez possibilité à vous appeler palin. Alors le monsieur lui dit, mais monsieur, tu dois savoir que je suis un professeur d'université. Et le palin dont tu parles, je l'ai payé dans 2 ou 3 ans. C'est un fruit d'un labeur. Je me suis battu pendant autant d'années pour arriver à avoir ce palin. Et toi, tu viens à peine arriver, après 1-2 ans, tu veux déjà avoir un palin. Ça n'a pas de sens. Tout ceci, ça montre que nous n'avons pas assez le souci de notre pays. Nous n'avons pas le souci de notre pays. Nous regardons même des petites choses très simples. Je reviens de Kinshasa, j'ai passé une semaine. On était à l'investiture du président Félix. Ça laisse à désirer. Les gens qui boivent, ils ne savent pas prendre même la bouteille pour aller mettre dans une poubelle. On laisse tout dans les tribunes où ils étaient assis. Et à la fin, on s'est dit, oh, Mokonzango, ça les loroté. Mais finalement, est-ce que Mokonzango, tu as la mité, Marabi, pour la rechanger Mboka? Hein? Chacun de nous a quand même sa conscience. Chacun de nous a sa conscience. On ne peut pas entrer et téléguider la conscience de quelqu'un. Si nous ne voulons pas que les choses changent, Tshisekedi ne viendra pas entrer dans nos consciences, entrer dans nos maisons et dans nos chambres pour nous donner la ligne de conduite. Mais c'est à nous de prendre conscience que ce pays, comme nous le disons, c'est un grand et beau pays que Dieu nous a offert. Un cadeau, qu'est-ce qu'on en fait? On l'entretient. Un cadeau, on essaie de l'entretenir avec une grande jalousie pour que ceux qui viennent demain voient les cadeaux que j'avais reçus de la part de quelqu'un. Et nous, ces cadeaux que nous avons reçus de la part de quelqu'un, c'est ces grands et ces beaux Congo. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que nous allons léguer demain à ceux qui naîtront dans notre pays, la RDC. Mes chers frères et sœurs, Papa Étienne voulait que l'homme congolais soit libéré de tout. S'il voulait que l'homme soit libéré de tout, c'était pour que cet homme arrive à se prendre en charge réellement. Et il a eu à le dire plus d'une fois. Prenez-vous en charge. Essayez de nous prendre en charge. Ne pensez pas que ce sont les autres qui viendront construire notre pays. Les petits efforts que nous fournissons, là où je suis, j'essaie d'apporter quelque chose pour que les choses aillent. Voilà aussi ma façon d'apporter ma quote-part pour que ces pays arrivent à se transformer. Mais si nous pensons que ce sont les autres qui viendront le faire, personne ne fera des choses à notre place. Personne ne viendra mettre la propriété dans ma maison si moi-même, je n'arrive pas à prendre l'initiative de mettre la propriété dans ma maison. Papa Étienne a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, il faut que chacun et chacune de nous se pose la question, qu'est-ce que je fais aussi à mon niveau pour que ce Congo change? Il faut que nous nous posions toutes ces questions. Aujourd'hui, nous disons le pays est agressé, ce qui n'est pas faux, le pays est agressé. Mais moi je pense que les premiers agresseurs du Congo, c'est nous-mêmes Congolais. Les premiers agresseurs du Congo, c'est nous Congolais, nous devons le reconnaître. Nous avons toujours tendance à doiter les autres, à dire ce sont les autres qui nous font du mal. Oui, ils ont leur part de responsabilité, mais ne remettons pas en question notre manque de responsabilité que nous avons au sein de notre pays. Parce que si nous arrivons à prendre conscience que ce pays m'appartient, ce pays nous appartient, nous n'allons pas nous faire du mal. Nous allons faire de façon que les choses se fassent d'une façon paisible. Mais aujourd'hui, les gens qui agressent le Congo, c'est d'abord nous-mêmes. Lorsque nous arrivons à entrer en complicité avec les gens qui en veulent au Congo, est-ce que nous allons dire que nous aimons ce pays? Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Dans chaque famille, il y a des tensions. Parfois, on peut être issus du même ventre, mais on n'arrive pas à s'entendre sur telle ou telle chose. Mais à la fin, on finit toujours par s'entendre pour le bien de la famille. Mais pourquoi nous, l'homme congolais, nous n'arrivons pas aussi à avoir ces réflexes d'être ces hommes et ces femmes qui arrivent parfois à réfléchir, à partager les idées? Je peux être contre X parce que c'est lui qui gère le pays aujourd'hui. Mais cet homme ne partira pas avec le pays. Avant-hier, on a eu Kassavubu. Après, on a eu Mobutu. Après Mobutu, on a eu Laurent Désiré. Hier, c'était Laurent Désiré et Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il y en a qui ont fait de bonnes choses. Il y en a aussi qui ont fait de mauvaises choses. Mais ils n'ont pas emporté le Congo. Le Congo est là et il restera toujours. Si nous voulons combattre quelqu'un,
Combattons ces idées, mais ne combattons pas la personne. Parce que quand nous commençons maintenant à tout mettre en question, nous ne voyons même pas les petits efforts qui sont fournis pour que le pays aille de l'avant. Je me demande si vraiment nous, Congolais, nous avons aussi un peu de bonne foi en nous. Je crois que nous n'en avons pas. Il faut qu'on se le dise. On n'a pas cette bonne foi. Je venais de suivre tout à l'heure le président du CESAC, Bossembe, qui parlait comment il est en train de réguler un peu l'espace médiatique au Congo. Et quand j'ai écouté ces garçons, je me suis dit, nous avons encore un grand travail. Allez sur les réseaux sociaux. Quels sont les gens qui s'insultent beaucoup plus? Vous voyez une maman, une personne respectable, respectueuse, à Télémi, à Bando Fingabato. Vous demandez, mais finalement, maman zo Fingabato, c'est l'éducation européenne, ça n'a pas la yé. Parce que nous nous sommes toujours dit, la maman, ça c'est le modèle de la famille. La maman, c'est la colonne de la famille. Mais la maman, ça c'est une personne qui doit être un repère, une référence pour la famille. Mais lorsque maman abandonne Fingabato, éducation européenne sous bana. Et ça rassure qui m'a comme les bateaux. Bon, mon qui m'a aussi maté. Tout qui n'est d'abord que tout n'est pas maman. Parce que maman, c'est la référence. Mais nous, Congolais, aujourd'hui, on ne sait pas nous classifier. On ne sait pas où est-ce que nous nous retrouvons en tout et pour tout. Beaucoup de bateaux, on dirait que batanga te. Bateau bakena classe, on dirait que bakena classe te. Bateau bazana ba diplôme à l'université, makamba ba osala, makamba soni. Mais kina ba mboka misusu. Que l'autre soit attaqué ba mboka misusu, oh bazo attaquer biso ba osala boy. Mais biso makamba buzo boto osala. Comment mboko yo kende liboso? Mes chers amis, lorsqu'on célèbre l'anniversaire d'un homme comme celui-ci, c'est un moment favorable où nous sommes appelés de nous poser aussi des questions. Le Christ voulait toujours le bonheur pour ceux qui étaient avec lui. Le Christ, à travers les évangiles, qu'est-ce qu'il fait? Il remet toujours l'homme debout. Il y en a qui ont eu à dire dans l'histoire que la religion, c'est l'opium du peuple. La religion n'a jamais et ne sera jamais l'opium du peuple. Aujourd'hui, on est en train de nous endormir par certains pasteurs au Congo-Kinshasa là-bas. On commence à chanter du 1er au 30, de 6h à 24h. Et les gens n'ont pas le temps de se reposer. Les gens n'ont pas le temps de penser à des choses beaucoup plus sérieuses qui peuvent faire avancer la société. Malheureusement, les Congolais adorent des choses comme ça. Papa pasteur à lobby. Mes amis, est-ce que nous comprenons de quoi il est question? Nous sommes en train de détruire notre pays nous-mêmes. Ce n'est pas les étrangers d'abord, j'ai dit. C'est d'abord nous-mêmes qui détruisons notre pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un garçon venir là où j'habitais. Il est venu le matin avec la Bible. Oh, n'avez pas la route. Il m'a dit, jeune homme, tu as quel âge? Tu as quel âge? Oh, Nazar a 18 ans. Mais ben à 18 ans, Bazar, si qu'on a classe, Bazo Tanga. Tanga, use la Bible. Tu as étudié cette Bible où et quand? Pour venir me l'apprendre aujourd'hui. Et demain, quand les choses ne marcheront pas, vous direz, oh, Bangouna Bali, Bazo traité Mboga Nabiso. Et pourtant, Biso Monde Bangouna Mboga Nabiso. Un enfant comme ça, qui n'a pas un bagage, qui n'a pas fait la théologie, qui n'a pas fait la philosophie, il vient m'apprendre la Bible pour que je puisse être un chrétien. Pendant ce temps-là, les gens de son âge sont à l'école en train d'étudier. Et vous allez voir les Congolais en train d'applaudir pour des jeunes gens comme ça. Jésus, c'était un homme sensible à la situation de l'autre. Nous le voyons comme le bon pasteur. Que fait-il? Il va chercher la brebis égarée, il la ramène au bercail. Nous le voyons avec la brebis blessée, il va panser ses blessures. C'est ça être pasteur. Un pasteur, c'est celui qui sait aller au-delà de son amour propre. Et Papa Étienne a été cet homme qui n'était pas indifférent à la situation de l'autre. Je me rappelle de ce que Monseigneur Gérard, qui était son petit frère d'heureuse mémoire, m'a dit une fois, après sa mort, il était resté chez moi pendant plus de 3-4 mois. Il m'a dit qu'à un certain moment, Maman Marthe en avait marre. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas avec nous. Maman Marthe en avait marre avec le combat de son mari. Alors, elle a eu à dire à son mari, Étienne, ngana lembi makamona yo. Tika ngana ke no fana na bana ngana poto na éduquer bango. Alors, Étienne a regardé Maman Marthe. Il dit, ah bon, tu as combien d'enfants? Oh, nous avons là-bas 6. Ok. Marthe, vous avez là-bas 6. Très bien. Au lieu qu'elle est en Belgique quand? Elle ne s'attendait pas d'abord à cette question. Non, je compte aller dans une semaine. Ok. Elle dit, ok, je vais demander à mon service de protocole. Parce que moi, je n'ai pas 6 enfants. J'ai plus de 6 enfants. J'ai 80 millions d'enfants. Et Maman Marthe, c'est tout.
C'est un témoignage véridique que Monseigneur Gérard, qui était le petit frère de cet homme, a eu à partager avec moi. Là, on sait voir au moins le cœur de l'homme. On sait voir que c'est un homme qui avait autre chose, qui avait d'autres intuitions que nous, Congolais, aujourd'hui, nous n'avons pas. D'abord, famille Nangaï, d'abord, Oyangaï, d'abord, Makamonangaï. Le reste, je n'ai rien à cirer. Mes chers frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur à la situation de notre pays. Essayons d'ouvrir notre cœur. Dépassons nos petites divergences, que nous revenions au Zaïre d'antan, avec toute sa fierté que Mobutu avait inculquée en l'homme congolais. Aujourd'hui, je vois lorsque l'équipe congolaise gagne, tout le monde est content. Pourquoi on ne peut pas aussi avoir le même réflexe, le même sentiment face à l'amour de notre pays? Lorsque l'autre fait quelque chose, Ekoloboué, oh Ekoloboué. Moi, j'ai toujours dit, mes amis, on ne construira jamais le Congo seulement avec le Grand Équateur, seulement avec le Kasaï, seulement avec le Bandundu, seulement avec le Katanga ou le Kivu, jamais ou le Kisangani. Le Congo sera construit avec toutes ses filles et tous ses fils. On ne peut jamais exclure une province pour la construction de ce pays. Nous devons nous mettre ensemble si nous voulons à ce que ce pays aille de l'avant. Et cela nécessite, c'est que Jésus est en train de montrer aujourd'hui dans l'évangile, la solidarité. Jésus, c'était un homme très solidaire. Quand on veut le retenir, il dit non, j'ai été aussi envoyé pour les autres. Il faut que j'aille annoncer, proclamer la parole parce que eux aussi, ils veulent entendre cette parole. Voilà un homme d'une grande ouverture de cœur, d'esprit et d'âme. Et nous, est-ce que nous avons aussi cette ouverture, ce sens de la solidarité? Nous parlons toujours de la solidarité africaine, mais en acte, on n'est pas solidaire. En acte, on est suicidaire. C'est très bien de parler de la solidarité africaine. Je vois, il y en a qui font des articles à l'université, la solidarité africaine. Mais en acte, on ne voit pas ça. Mes chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus préfère aller ailleurs. Ça montre que Jésus a le souci de tout le monde. Jésus veut que tout le monde soit bien. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons aussi le souci de ce pays? Nous voulons que ce pays aille de l'avant. J'ai vu une vidéo, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, d'un monsieur qui est parti au Kwilu investir. Et on est venu voler tout ce qu'il avait comme bête. Après le but au Loba, cet homme qui quitte l'Europe, il va investir là-bas. Vous arrivez à lui faire des choses pareilles. Après, le pays n'avance pas. Oh, vraiment, on a de la malchance. Quelle malchance? C'est nous-mêmes qui nous avons pactisé avec le sous-développement. Au lieu de baptiser avec le développement, nous avons pactisé avec le sous-développement et la médiocrité. Mes chers frères et sœurs, quand une personne fait quelque chose, essayons de l'appuyer, essayons de le soutenir. Même si vous ne me donnez pas de l'argent, mais avec des paroles encourageantes, c'est déjà quelque chose. Moi, je sais ce que c'est parce que je me suis aussi engagé dans le développement je suis en train de le faire. On peut me dire, mais non, je suis aussi dans le développement de mon pays. Moi, j'ai un projet en scellé. Quand les gens parlent de Kinshasa, nous voyons les jeunes gens, les jeunes filles qui sont très bien habillées en ville. Mais sortez de Kinshasa, après Mikonga. Vous allez vous demander si vous êtes à Kinshasa. Il y a encore des enfants, jusqu'à aujourd'hui, des enfants qui ne savent pas porter la chaussure. Il y a des enfants qui se prennent avec des culottes trouées, je vous dis mes amis. Et c'est ça qui m'a motivé davantage de ne pas laisser tomber mon projet. Je dis, c'est aussi ma façon d'apporter ma quote-part. Même dans ces pays-là où nous sommes, il y a toujours des associations qui sont là pour suppléer aux carences des gouvernements. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est pourquoi on encourage les associations. Et si nous avons la chance, nous avons la possibilité de faire quelque chose allant dans ce sens, ce n'est pas parce que l'autre a volé toutes ces bêtes dans les culs qu'on peut se décourager. Ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas, mes chers frères et sœurs. Il y a toujours des moments difficiles, comme je l'ai dit aux chrétiens. On peut entrer dans le tunnel, mais il y a toujours une issue à la fin de tout. Ayons le souci de notre pays. Si le Congo se porte bien, tout le monde sera aussi bien au Congo. Si le Congo est en bonne santé, Makamba Code est aussi là. On ne va plus vous déranger. Yaya, Lenki, Noko, Tata Mwasi. On ne va plus vous demander le code. Pourquoi? Parce que les gens vivent d'une façon décente. On est dans ce pays. Nous voyons comment les choses se passent. Ils ne sont pas beaucoup qui se dérangent tout le temps. Oh, Tinelanga autant. Non, s'ils les font, c'est un héritage. Mais chez nous, c'est parce que les choses ne marchent pas. Mais si les choses arrivent à marcher,
je pense que les problèmes du code vont s'arrêter. Pour ce, essayons de nous soutenir mutuellement. Essayons d'entrer dans la logique de cet homme qui a beaucoup apporté pour notre pays. L'anniversaire de Papa Étienne, c'est une invitation pressante qui est lancée à chacun et chacune de nous pour que nous participions à la transformation de notre pays. Et les premières personnes à soutenir celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est le fils de cet homme, c'est vous les gens de l'UDPS. Les gens de l'UDPS, essayez de mettre un peu d'ordre dans votre maison. Essayez de mettre un peu d'ordre dans votre maison. C'est une honte de voir un parti au pouvoir se comporter comme s'il était encore dans l'opposition. Bozo et Lanine, vous avez le pouvoir Bozion. Qu'est-ce que vous voulez encore? Normalement, vous, les gens de l'UDPS, vous devrez aider votre camarade qui est à la tête du pays. Il s'est dit, voilà mes colonnes vertébrales. Mais ce que vous faites, ça n'encourage pas. Ce sont des tiraillements, ce sont des petits coups bas comme des enfants. On se demande, mais l'UDPS, qu'est-ce qu'elle veut au juste? Vous vous appeliez fille aînée de l'opposition, mais vous n'êtes pas la fille aînée de l'opposition. Maintenant, je ne sais pas comment on peut vous appeler. La patronne, la patronne du pouvoir. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais faites des choses qui ressemblent à votre grand parti, comme vous le dites. C'est un parti de masse. Faites des choses qui sont à la hauteur de votre parti. Parce que l'image que vous donnez, c'est une image désolante, je m'excuse de vous le dire. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, parce qu'on peut croire qu'on est là pour se flatter. Pas du tout. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est pas bon, je vous dis que ce n'est pas bon. Ça, c'est la deuxième célébration dans moins d'une semaine à Bruxelles pour Papa Étienne. Vous trouvez ça normal? Tout ça, c'est parce qu'il y a du désordre dans votre maison. Vous n'allez pas aider votre camarade à mettre de l'ordre à la tête du pays, parce qu'il aura toujours le souci du parti. Là où il est, il ne représente plus l'UDPS, il représente le Congo dans son entièreté. Mais lorsque vous devez créer des petites histoires inutiles, on va se demander au chef, on va demander au chef. Vous pensez qu'il n'y a que l'UDPS, il a aussi à gérer l'AFDC, l'UNC, l'MLC. Il doit gérer tout le parti parce qu'il est au-dessus de tout. Mais épargnez-le quand même de toutes des histoires parfois invraisemblables, mes chers frères et sœurs. Et cela nécessite une dose d'amour. Il faut que nous nous aimions, il faut que nous aimions notre Congo. Si nous sommes debout, comme la belle-mère de Simon-Pierre, à ce moment-là, nous saurons nous occuper des autres. Prière pour la paix en RDC. Que le Seigneur de Dieu fasse luire sa face sur la RDC. Du haut des cieux, qu'il exauce les prières du peuple congolais. Qu'il console ce dernier au regard de son affliction relative à la pauvreté et à l'insécurité. Qu'il inspire chaque autorité à œuvrer pour le développement et la paix durable, afin que nos compatriotes de l'Est retrouvent la joie et le sourire par l'aide du Saint-Esprit. Prions tous le Seigneur pour la paix et le développement de la RDC. Ô Dieu, tu gouvernes les nations avec sagesse. Tu as voulu que ton serviteur, Étienne Tshisekedi Wamulumba, puisse consacrer toute sa vie au service de la démocratie en RDC. Seigneur, regarde avec bonté notre héros national que tu as déjà rappelé auprès de toi. Ô Dieu, fais que son idéologie et sa vision politique demeurent pour toujours une source d'inspiration pour tous les Congolais. Demandons au Seigneur de le bénir pour le travail qu'il a fait pour le Congo. Prions. Pour la veuve Maman Marthe Kassalou, combattante du première heure, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne la bonne santé et une longue vie, afin que tu demeures cette source de sagesse. Seigneur, nous vous confions le soin de veiller sur elle, ainsi qu'à tous les membres de la famille Tshisekedi. Prions le Seigneur. Prière pour l'engagement citoyen et l'unité de la jeunesse congolaise autour des valeurs. Cher Jésus-Christ, tu nous as dit que tu es un avec le Créateur. Quant à nous, nous sommes unis à toi et toi dans le Père. Donc,
les uns avec les autres, sommes un en esprit. Prions pour que Dieu puisse unir la jeunesse congolaise autour de valeurs d'honnêteté et d'intégrité afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Prière en faveur du président de la République. Proverbe 21:1 nous dit ceci: le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline dans les directions qu'il veut. Demandons à Dieu d'accorder à son Excellence, Monsieur le Président, la sagesse nécessaire pour bien gouverner notre pays, la RDC. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous sommes venus pour commémorer pour la 7e fois la mémoire de notre leader, de notre héros national, le père de la démocratie, un homme exceptionnel, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, le premier docteur en droit en République démocratique du Congo.
C'est pas facile de parler de ces grands hommes pour quelques minutes. Son histoire a traversé les frontières. Son histoire a traversé les mers, les océans. Monsieur Étienne Tshisekedi wa Mulumba a taillé le chemin de la démocratie congolaise sur les rocs, avec foi, avec persévérance. Il est resté constant toute sa vie. Il a porté le parti UDPS, son cher parti, et le peuple congolais dans son cœur jusqu'au dernier souffle de sa vie.